Il y a quelques semaines à Paris, vous étiez à la conférence humanitaire et vous avez évoqué la réouverture de l'aéroport de Goma. Ça a fait beaucoup de bruit sur Internet, sur les réseaux sociaux, en se demandant mais comment est-ce que le Rwanda demande à ce que l'AFC M23 soit impliqué, un groupe que la RDC juge de terroriste. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus et nous éclaircir? Il faut comprendre une chose. L'aéroport de Goma est entre les mains des autorités de fait, qui sont l'AFC M23. Donc croire qu'on va ouvrir un aéroport artificiellement sans impliquer les autorités qui détiennent physiquement cet aéroport, c'est quand même un non-sens. Et puis deuxièmement, avant de parler de la situation humanitaire, ou bien de l'accès humanitaire, il faut aussi parler de la situation sécuritaire. À l'heure où on parle, comme je l'ai déjà dit, il y a des bombardements quotidiens avec des avions de chasse et des drones d'attaque contre les positions des autorités de fait dont on demande la réouverture de l'aéroport. La communauté internationale doit d'abord, bien sûr, parler, s'assurer qu'il y ait le respect absolu du cessez-le-feu et surtout l'arrêt de ces bombardements aériens, ce qui va faciliter, bien sûr, l'ouverture de corridors humanitaires. Un autre point qui fâche et qui a été évoqué aussi à Doha lors de la signature de l'accord cadre de paix, c'est la question du retour des FDLR qui sont en RDC et qui doivent retourner au Rwanda. Un point difficile, les Congolais, certains disent que vous l'utilisez comme prétexte pour pouvoir agresser la RDC. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais on a signé un accord. On a signé l'accord de paix de Washington le 27 juin. Que dit cet accord? Il y a un aspect sécuritaire. L'aspect sécuritaire dit deux choses. La RDC doit neutraliser les FDLR, ce qui va permettre au Rwanda de lever ses mesures de défense. C'est ce qui est écrit noir sur blanc dans cet accord. Donc que la RDC revienne en disant c'est un prétexte, mais on a un accord. Et puis vous avez vu que les FDLR sont là, ils ont fait même des interviews en disant qu'ils ne laisseront jamais, enfin, ils ne baisseront jamais leurs armes, qu'ils vont se battre jusqu'au bout. Mais c'est qui les FDLR d'abord? Les FDLR, c'est un groupe génocidaire qui est donc composé de personnes de l'ancienne armée, les anciennes milices interarmées qui a commis le génocide perpétré contre les Tutsis. Donc, voir que 31 ans après le génocide reconnu et établi par les Nations Unies, on voit un groupe génocidaire qui non seulement est soutenu, financé par le gouvernement congolais, mais aussi qui est, disons, intégré dans son armée, c'est quelque chose qui devrait horrifier la communauté internationale. American Dream. Dispassant chaîne Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays-moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas la Grèce. Dispassant chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala baye elengi pou. Héritage à banne. Rêve américain. On a consommé Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays-moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas la Grèce. 60 chaînes Investment. Lotaka Music Band International.